dans l'appartement 14. Pierre adore se servir un petit verre quand il rentre du travail le soir. Mais Marie déteste ça. Elle se met vite à gronder et à grogner. Ce qui ne manque pas d'avoir une action directement sur Pierre, qui se met à pleurer. Quand Pierre était enfant et qu'il rentrait avec une mauvaise note, maman grognait de la même façon que Marie. Marie ne supporte pas de voir Pierre pleurer. Elle ne peut s'empêcher d'aller le réconforter. Il faut le sauver. Quand Marie était enfant, elle passait des heures assise, seule dans sa chambre. Maman lui répétait qu'elle n'était pas gentille. Pierre pleure et Marie panique. Si elle ne vient pas sauver Pierre, elle sera encore une mauvaise petite fille. Et pour le bonheur de Pierre, Marie vient le réconforter. Dans l'appartement 22, Max a 2 ans. Il adore jouer dans le salon et étaler tous ses jouets. Harmonie ne supporte plus ce bordel. Elle s'agace et elle frappe. Quand Harmonie était petite fille, elle voyait souvent papa s'agacer et violenter maman parce que la maison n'était pas rangée. Aujourd'hui, si tout n'est pas sous contrôle, elle craque. Dans les bureaux du dernier étage, Marion doit faire une présentation. Paul et Jacques papotent pendant que Camille téléphone. Marion ne résiste pas et quitte la réunion en courant. Prise de panique, elle court encore et encore, jusqu'à... Quand Marion était petite, lors d'un exposé, Max s'était moqué d'elle et avait quitté la classe en riant. Dans la petite chapelle du rez-de-chaussée, Céline attend patiemment que Jules se décide à dérouiller. Mais Jules ne peut pas dérouiller, il est paralysé par la peur. Il ne bouge plus, ne parle plus. C'est comme s'il était parachuté dans un autre orbite, une autre galaxie. Lorsque Jules avait 8 ans, lors d'un Noël à l'église Saint-Jacques, sa grand-mère fut terrassée par une crise cardiaque. Pas étonnant qu'aujourd'hui il perde pied. À la Cerveau Academy, nous allons vous expliquer ce qu'il s'est passé pour chacun de nos protagonistes. Le cortex préfrontal est une zone privilégiée de notre cerveau qui nous permet de faire la distinction entre le bien et le mal, d'évaluer notre environnement et même d'établir un contrôle sur notre propre pensée. C'est aussi la dernière zone du cerveau à s'être développée. Il n'est en réalité complet qu'à l'âge de 20 ou 25 ans. Plus grands seront les défis, les stimuli, les opportunités, les soutiens émotionnels et affectifs. Plus le développement des capacités cognitives sera optimal. Nous savons que non seulement les événements traumatisants peuvent avoir un impact sur le comportement, mais que le cerveau change également. Les effets d'un traumatisme émotionnel sur le cerveau peuvent varier, mais les traumatismes, quels qu'ils soient, modifient la chimie du cerveau ainsi que sa structure et impactent plus particulièrement l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. L'amygdale est le centre de réponse émotionnelle du cerveau qui aide les gens à percevoir et à composer avec leurs émotions. Elle joue également un rôle dans les souvenirs émotionnels et la réaction de peur. Lorsqu'une personne vit un événement traumatisant, son amygdale devient souvent plus active qu'elle ne le ferait normalement. L'amygdale d'une personne atteinte de traumatisme sera plus réactive si cette même personne est soumise de près ou de loin à des éléments qui peuvent se rapporter aux souvenirs traumatiques. On parlera alors de mémoire traumatique. Elle peut se déclencher en réaction à une odeur, une couleur, un lieu
Une image, une sensation corporelle, un visage, une mimique, un comportement. Autant d'éléments qui ont réactivé la mémoire traumatique de Pierre, Marie, Harmonie, Marion ou Jules, et plus particulièrement les parties émotionnelles des mémoires traumatiques. Ces parties émotionnelles sont réactivées comme si l'événement ou les événements traumatiques se rejouaient encore dans le présent, comme si les parties enfants étaient restées bloquées au moment du trauma, comme si elles n'avaient pas vu l'enfant continuer à grandir et devenir adulte. Pierre appelle à l'aide. Il cherche à être apaisé, réconforté. Il pleure. Il a besoin de l'autre pour s'apaiser. Harmonie, combat. Le combat, c'est activer la fonction contrôle. Contrôler son environnement, contrôler l'autre. Il faut tout contrôler. Mais c'est aussi la colère, la violence verbale, psychologique ou physique. Nous reviendrons sur la notion de violence dans une autre vidéo. La difficulté à faire confiance, la méfiance. Mais le combat peut se mener contre soi. Tentative de suicide ou encore automutilation. Marion fuit. Elle fuit littéralement. Mais elle aurait pu aussi se mettre en retrait, rester discrète, boire quelques verres pour se détendre ou se donner du courage, consommer des drogues ou utiliser la nourriture comme moyen d'apaisement. Jules frise. Il fait le mort. C'est comme si son cerveau et son corps étaient déconnectés. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Le bouton d'urgence est activé. C'est comme un disjoncteur. Si ça surchauffe, il saute et coupe la liaison. Quand tout fonctionne bien et que la partie adulte de Pierre et Marie est présente et est au contrôle, tout roule. Ils sont capables de discuter et de bien s'entendre. Quand la partie adulte d'Harmonie est présente, sa partie apparemment normale, la panne aussi, eh bien, elle peut jouer avec Max sans problème. Pour Marion, la panne, sa partie adulte, fonctionne normalement la plupart du temps, quand elle n'est pas confrontée à un exposé ou à une réunion. Jules est plutôt un bout en train. Il aime rire, s'amuser, il est plutôt joyeux et détendu la plupart du temps. Enfin, quand il ne rentre pas dans une église. Eh bien voilà, vous avez tous compris maintenant que nous sommes constitués de parties émotionnelles. Et quand tout va bien, c'est notre panne qui est aux commandes.